acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Petit papa Pascal. Ah oui, bientôt ça va être Pâques et donc on va faire des petites choses mignonnes pour nos petits-enfants, pour nos enfants, pour les plus jeunes d'entre nous. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser ce fil qui est donc la jean que vous trouverez en deux catégories. Vous avez la jean plus qui est un fil qui est beaucoup plus épais, qui est parfait pour faire donc la base, et la jean qui est parfait pour faire toutes les décorations, les petites oreilles, tout ça. Alors vous allez me dire oui, mais si je prends une pelote, si cela c'est avec le peu de grammes que je vais prendre, tous les mardis vous avez des tutos pour utiliser toutes ces couleurs et en faire de très très jolies choses. Donc si vous prenez des pelotes, elles ne seront pas perdues parce que vous les utiliserez donc pour faire des jolis cadeaux avec vos restes de fil, que ce soit accessoires, que ce soit enfin plein de choses différentes. Par contre, ce que vous allez avoir besoin, c'est un peu de maquillage. Alors pour ma part, je prends de la craie. Voilà, ça va très bien. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un petit lapin et je mets de la craie à l'intérieur et sur les joues. C'est très bien. Ça suffit amplement. Allez, eh bien, nous allons commencer. Alors, la jean et la jean plus, vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Alors, pour faire le petit panier où nos petits bouts vont venir récolter leurs œufs, on va prendre de la jean plus. Alors vous avez plusieurs coloris, vous avez soit du blanc, c'est très joli, soit de l'écru, ça sera à vous de voir, soit une couleur aussi un petit peu plus naturelle qui est entre le blanc et celui-ci. En fait, ce que j'aurais préféré, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est pas à un ton près que c'est la fin du monde. Allez, nous allons commencer donc notre petit panier avec la jean plus parce que c'est la plus épaisse, donc la plus solide. Il est préconisé de la travailler en 5, mais comme on veut quelque chose de solide, pour ma part, je vais prendre du 3. Vous crochetez normal, prenez du 3,5. Vous crochetez serré, prenez du 4. D'accord? Et nous allons partir pour faire une chaînette donc de 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord qu'on fait un petit sac pour les enfants pour mettre leurs petits œufs. Hein. Mais maintenant, si c'est les normes Kinder, c'est sûr que ça ne rentrera pas dedans. Donc, on en a fait 20. 20, si on retire la première et la dernière, il en reste 18 au milieu. Donc, ces 18 seront immuables. On vient faire une supplémentaire pour repiquer dans la 20e et on fait notre première et notre deuxième maille serrée debout. Voilà. Là, si vous voulez, si vous doutez un petit peu de vous, dans la première, vous pouvez mettre un petit marqueur. Ici, c'est la première. Donc, maintenant, il nous reste 18 mailles serrées à faire. Il restera une en bout, mais ça sera donc pour les augmentations. Donc, 18. 1, 2, 3, 4. Et voici notre 18e ici. Donc, il nous reste la 19e et là, il y a la 20e. On est d'accord. Donc, ici, nous allons venir faire dans la dernière 3 mailles serrées. Donc, une première, une seconde et une troisième. Et là, vous allez rentrer le fil en même temps. Vous avez le petit fil là, il va rentrer en même temps. D'accord? Donc, ça, c'était l'angle. Et donc là, il vous en reste 18. On repart de façon symétrique et bien en face et on fait nos 18 mailles serrées. Je vous rejoins au bout de la 18e. Voilà, nous faisons à présent ici
notre 18e, et là il en reste une, et il nous manque, là on a fait 3 augmentations, donc il nous manque cette augmentation supplémentaire, et nous venons retirer le marqueur et faire en haut ici, hop, notre maille coulée. Voilà, nous avons terminé notre premier rang. Maintenant, dans les 3 ici et les 3 du bout, nous allons faire des augmentations, et dans les autres nous allons faire simplement des mailles serrées. Donc là on fait une maille en l'air, là vous avez donc dans l'augmentation 3 mailles, donc vous faites des augmentations en mailles serrées dans chacune, donc ici 1 et 2, dans celle d'après vous en refaites 2, 1 et 2, et là maintenant vous allez avoir 18 mailles serrées, mais on va pas les travailler de façon normale, on va les travailler en jersey. On va venir piquer dans le V pour que ce soit bien plus solide. Donc on fait 18 mailles serrées en jersey, 1, 2, 3, et voilà, nous faisons ici notre 18e. Puis ici vous avez les 3 supplémentaires. Dans chacune d'entre elles vous faites des augmentations, donc 2 mailles serrées. Une première augmentation, dans celle de bout, du bout une augmentation aussi, et dans celle qui suit une augmentation aussi. Voilà, et là maintenant vous repartez avec vos 18 mailles serrées, donc vous venez piquer dans chacune des mailles en jersey pour faire vos 18 mailles serrées. Je vous rejoins au bout de la 18e. On arrive donc au bout, et ici nous devons faire donc une augmentation pour que ce soit équivalent donc à l'autre côté. Voilà, et là en haut on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Donc là nous avons un début de base. Nous faisons maintenant donc une maille serrée dans celle-ci, dans la première que nous marquons pour qu'on se souvienne que c'est la première. Dans celle d'après nous allons faire une augmentation, et là on va venir repérer de l'autre côté en pointe ici la maille qui est dans la continuité, vous voyez, parce que d'un côté on fera une augmentation, de l'autre côté on fera une augmentation, mais tout le reste on ne fait pas d'augmentation, d'accord? Donc ce que nous faisons maintenant, c'est que nous allons venir faire des mailles serrées dans des mailles serrées, mais toujours pareil en jersey, voilà, de façon à bien solidifier notre ouvrage. Donc je vous rejoins de l'autre côté quand on approche du petit marqueur. Voilà, quand on approche donc du marqueur, on vient faire des mailles serrées dans les mailles serrées, et vous allez venir faire donc juste avant ici le marqueur une augmentation. Là où il y a le marqueur, on retire, on ne fait pas d'augmentation. Et juste après le marqueur, on fait une augmentation. Et tout le reste, eh bien écoutez, vous le faites en jersey, en maille serrée, jersey, et on se retrouve au marqueur de l'autre côté. Et on aura terminé le fond de notre ouvrage. On va venir maintenant faire le corps de l'ouvrage.
Alors, bien évidemment, on a le marqueur, on se souvient qu'il va falloir que nous fassions l'augmentation pour que ce soit symétrique. Donc ici, normal, et ici, on fait donc l'augmentation. Hop. Et là, on vient faire. Donc, une fois que vous avez fait votre augmentation, on ne va plus travailler avec des rangs en mettant une maille en l'air. On va travailler de façon circulaire. Donc, ça sera, pardon, simplement une maille dans une maille. Voilà. Vous ne calculez absolument plus. Vous faites simplement, alors pas en jersey, mais en normal, en tout à fait normal. Vous faites simplement donc de la maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez, et ce jusqu'à ce que vous atteigniez approximativement. On est bien d'accord, hein, il n'y a plus d'augmentation, on fait simplement des mailles serrées dans des mailles serrées, hein, et on travaille de façon circulaire. Voilà, en spirale, jusqu'à ce qu'on atteigne, c'est le mystère, jusqu'à ce que nous atteignions. Voilà, lorsque vous arrivez à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le 12e rang, vous pliez, vous mettez donc un marqueur sur une pointe, dans un angle, et là, le marqueur, vous le remontez un petit peu, et vous le mettez ici. Donc, quand nous allons arriver là où il y a les marqueurs, donc on poursuit, maille serrée, maille serrée. Là, quand vous voyez le marqueur, vous voyez, il y a 3 mailles. Les 3, vous allez les travailler ensemble. Vous faites une diminution sur 3 mailles. 2 et 3. Et là, vous faites un jeté. Et vous repartez à faire de la maille serrée. Et vous ferez exactement pareil de l'autre côté, là où vous avez mis l'autre marqueur, une diminution sur 3 mailles. Je vous retrouve donc de l'autre côté. Voilà, là on arrive donc de l'autre côté, le marqueur il est donc ici, donc là on vient faire la diminution sur les 3 mailles. Et on repart à faire des mailles serrées. Alors, vous repartez à faire des rangs de mailles serrées. Là, si vous voulez, vous mettez le marqueur où il y a eu les diminutions. Comme ça, on montre bien que c'est le même rang. Là, il n'y a plus de diminution, hein. Surtout, vous continuez, vous poursuivez à faire une maille serrée dans une maille serrée. Voilà, quand vous avez fait 7 rangs supplémentaires au-dessus de la diminution, eh bien, vous venez tout simplement faire une maille coulée, comme ceci, sur le côté. On vient couper le fil. Et on fait un nœud et on laisse parce qu'on va, ça sera rentré, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc là on a la base du petit sac et maintenant nous allons faire les oreilles. Donc je vous en ai déjà fait une afin que vous puissiez voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, c'est parti. On va commencer par un cercle magique où nous faisons 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer le fil
bien fort. Et là, on va venir rentrer le fil en même temps que nous allons travailler. Mais avant ça, on va venir faire dans la première maille ici. On vient faire une maille coulée pour fermer notre premier rang. Une maille en l'air. Là, vous mettez le fil donc à la suite pour pouvoir le rentrer. D'accord? Donc, on commence par une maille serrée, puis une augmentation. Le bruit que vous entendez, c'est parce que vraiment je serre très fort, c'est pas dans mon habitude. Une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Et voilà, nous avons à présent 9 mailles. Là, on peut couper le fil, hein, ça suffit. C'est assez rentré, il va nous gêner plus qu'autre chose. Hop, voilà. Donc, il me manque la deuxième pour faire l'augmentation. Je viens donc dans la première maille ici et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et là, maintenant, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, c'est parti. 1, 2. Alors, si vous avez peur de vous perdre, vous pouvez toujours mettre un marqueur. Donc, on a dit 1, 2 et une augmentation. 1, 2 et une augmentation. Et une dernière fois, 1, 2 et une augmentation dans la dernière. Voilà, une fois qu'on a donc fait notre augmentation, on retire. Dans la première, on fait la maille coulée et nous avons 12 mailles. Une maille en l'air et on va venir faire maintenant une maille serrée. Alors, toujours pareil, si vous voulez mettre le marqueur, si ça vous est plus simple, à vous de voir. Une augmentation. Trois mailles serrées, donc on vérifie bien de ne pas repiquer au même endroit. Hein. 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, une augmentation. On recommence 1 maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et une augmentation. Et on termine notre rang avec 2 mailles serrées, donc 1 et ici la deuxième. Voilà, on retire le marqueur et on vient faire notre maille coulée dans la première, une maille en l'air. Nous allons faire à présent 6 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. C'est parti. Donc, 1, je mets le petit marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et une augmentation. Voilà, on retire le marqueur et on vient faire notre maille coulée à l'intérieur. Alors, il est toujours mieux de retourner le travail, de travailler donc comme ceci. Une maille en l'air. Là maintenant, nous allons venir faire 4 mailles serrées. Donc c'est parti. Une, toujours pareil, si vous voulez mettre le marqueur, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Nous faisons à présent 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation et on termine avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On retire le marqueur, on fait dans la même une maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire 9 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. C'est parti. Donc 1, 2, 3, alors si vous voulez on met le marqueur, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Nous avons là 21 mailles, d'accord? On retire le marqueur et on vient faire une maille coulée. Là vous êtes donc, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Maintenant, on va aller jusqu'au 20e et on va faire simplement une maille serrée dans une maille serrée. La seule chose, c'est que j'ai une habitude, je vais vous le dire, mais enfin, vous faites vous ce que vous voulez, c'est que quand j'arrive en fin de rang comme ça, je fais une maille en l'air et quand je dois toujours faire le même nombre de mailles en circulaire, dans la première ici, je fais en jersey ma première maille serrée de façon à ce que ce soit droit. Vous voyez, regardez. Vous voyez ici, c'est bien droit. Ça revient, on est sûr que c'est toujours droit. Donc ici, je fais ma première. Donc je fais, c'est la première de 21. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc la 21e. Je viens donc ici faire ma maille coulée, la maille en l'air et dans la première ici, je fais la première des 21. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est marquer la 8e pour pouvoir aller jusqu'à 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici était la 8e. Donc à partir de là, je dois monter jusqu'à 20 rangs au total. D'accord? Je vous rejoins quand on a fait donc nos 20 rangs au total de 21 mailles chaque fois.
Voilà, quand on termine donc le 20e rang, donc maille coulée, maille en l'air, on va venir faire un rang de diminution. Vous allez venir prendre le brin qui est vers vous dans la première maille et le brin qui est vers vous dans la deuxième, et là vous faites une diminution. Et on continue comme ça, le brin vers vous, le brin vers vous, et hop, une diminution. Et on fait ça sur la totalité, le brin vers vous, le brin vers vous, et hop, une diminution. Je vous rejoins quand on a fait toutes nos diminutions sur le rang. Arrivé au bout, on va venir faire une maille coulée, toujours dans le brin avant, hein, ici, et vous allez venir jusqu'au bout. Donc maille coulée dans le brin avant, et maille coulée donc juste ici pour être au bord. Une fois que vous êtes au bord, vous allez venir pincer votre ouvrage et vous allez venir prendre la maille qui est vers vous d'un côté et la maille à l'opposé de l'autre, et là vous faites une maille coulée. Et on fait pareil sur la maille d'après, ici à l'opposé, hop, une maille coulée, ici à l'opposé, vous êtes en train de fermer, hein, et une maille coulée, et dans les deux dernières, ici à l'opposé, et une maille coulée. Voilà, là maintenant on va venir couper le fil comme ceci, on fait un nœud, on tire bien, et là vous allez venir chercher à l'intérieur votre fil pour pouvoir le rentrer. Voilà, maintenant nous allons venir, voilà, donc là vous avez vos deux oreilles de fait. Sur notre petit sac qui est resté donc un petit bout de fil, on vient prendre une des oreilles, et là où vous avez fermé, vous allez revenir donc avec votre aiguille à laine, vous positionnez sur le bord, vous voyez, comme ceci, et vous venez joindre. Alors vous piquez dans la maille d'après, au bord, hop, dans la maille, dans les deux mailles d'après, ici au bord, ici au bord, et on essaye une dernière fois, et au bord, et voilà, comme ceci. Là maintenant que vous avez bien lié, vous allez tout simplement venir faire un nœud et venir perdre le fil de façon, alors le mieux pour perdre le fil, c'est dans l'oreille, hein. Voilà, donc on vient ici et vous allez venir perdre le fil dans l'oreille une fois. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors si vous avez, puisque nous n'avons pas de fil de l'autre côté, il nous suffit simplement de prendre un petit bout de fil. Alors il reste tout ça encore, hein, de la pelote. Nous allons faire néanmoins, il faut penser que nous allons faire l'anse. Voilà, donc là, comme ceci, vous rentrez, donc là vous avez la là où on a joint, donc vous allez venir rentrer par ici à l'intérieur, sur le bord,
comme ceci, un petit nœud, et on fait exactement pareil. On vient pincer au bord et vous joignez donc votre oreille au bord de votre sac. Donc nous avons nos deux petites oreilles de mise. Là, j'ai pas retiré. Et nous allons commencer à faire donc la anse pour que nos petites têtes blondes, brunes, de rousses, de toutes les couleurs, puissent le porter en bandoulière. Donc pour ça, on va venir se positionner par exemple ici sur le bord comme ceci. Et c'est parti. Donc on va venir faire une maille serrée au même endroit, une maille serrée en plein milieu. Alors là ça va être un petit peu plus compliqué pour piquer, mais on va faire l'effort. Donc 2, 3, 4. Voilà, on n'a pas besoin de faire une grosse anse pour les petites épaules de nos petits bouts. Donc une maille en l'air. Et là, sincèrement, on va pas se prendre la tête à faire quelque chose de très très difficile. On va uniquement faire de la maille serrée dans de la maille serrée. Et ce, approximativement sur une cinquantaine de centimètres. Qui puisse le mettre autour du cou pour partir chercher. Alors, s'il y a des bébés, faites vraiment plus court, quelque chose qui se portera à la main. Mais à partir de 3-4 ans, vous faites une cinquantaine de centimètres, ils le pendent autour du cou, ils peuvent mettre tous les petits œufs dedans, d'accord? Donc voilà, ben là, tout simplement, vous allez faire de la maille serrée sur de la maille serrée, sur, écoutez, la grandeur qui vous convient, entre 20 à 30 cm si c'est pour un enfant d'un an à 2 ans, et pour les plus grands à peu près 50 cm. D'accord? À tout à l'heure. Bon, j'avoue, je triche un petit peu, mais je le fais à la grandeur pour ma petite fille. Voilà, plutôt que ça traîne dans le placard, je vais le faire à la grandeur de ses petites mains, comme ça elle pourra aller chercher les œufs avec, ça va beaucoup lui plaire. Donc voilà, j'ai fait 35 cm, ça suffit amplement. Voilà, elle peut l'attraper. Et puis bon, elle n'est pas bien grande hein, non plus, donc elle peut même le mettre à l'épaule si elle veut, ça sera rigolo. Voilà, donc on termine ici et on va venir donc sans switcher. Attention, hop, on vient de l'autre côté là et on va venir attraper les mailles voilà, on attrape tout hein, tant qu'à faire pour que ce soit bien bien solide. Bon, on va pas mettre 800 kg, il y aura pas 800 kg d'œufs hein, ça c'est pas bien lourd hein, mais enfin au moins que ça tienne plusieurs années. Voilà, encore une fois, ce qu'il y a de bien c'est que c'est lavable. Et alors par contre, si d'habitude je n'insiste pas sur le genre de fil, je vous dis bon c'est pas grave, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Là, ce fil là, la Jean Plus, pour ce genre de petit sac, franchement c'est très très bien. J'aurais peur qu'un coton plus léger, je tire bien, c'est pour ça que j'ai l'air de souffrir un peu. J'aurais peur qu'un coton plus léger dure moins longtemps en fait, hein, pour être honnête. En plus la Jean Plus, je la connais depuis des années, j'en ai fait plein de choses qui m'ont prouvé que ça pouvait se garder sur du long terme. Donc voilà, je vous recommande vraiment la Jean Plus pour faire le sac par lui-même si vous voulez le garder un petit moment.
Voilà. Bon, ben écoutez, ben là pareil, hein, toujours même punition, même motif. On va venir perdre notre petit bout de fil. Là, c'est vraiment dans l'oreille de multiples fois. Voilà. D'abord, on va regarder ce petit sac trop choupinou. Voilà. Et je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre quand même dedans. Alors là, sous la main, j'ai pas de Kinder Surprise. Mais ça a vraiment la taille d'une Kinder Surprise. C'est pour vous montrer que ça rentre sans aucun problème. Quant au reste, ben, j'ai déjà commencé à faire les réserves pour Pâques. Voilà. Donc vous pouvez voir tout ce qui peut rentrer à l'intérieur. On va quand même pas faire trop grand pour pas qu'il nous attrape un mal de ventre. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. Hop, voilà. Il ne manque plus qu'à faire les décos. C'est parti. Alors, pour les yeux, j'aurais pu choisir de mettre des yeux sécurisés, mais non, parce que ils vont mettre les mains à l'intérieur et j'ai pas envie qu'ils se blessent. Donc, pour moi, la meilleure des solutions, c'est de venir broder. Alors, on va commencer d'abord par faire le museau. Alors, c'est pas trop difficile. On va venir se positionner. Alors, ou vous prenez une règle, vous prenez quelque chose qui vous permet de vous retrouver bien au milieu. On se met bien à plat. Voilà. Donc, par contre, on descend un tout petit peu. Et là, j'ai donc 16 cm et demi. Ça fait 8 et quelques, donc par ici. Voilà, je me positionne donc ici pour être en plein milieu. Je descends un tout petit peu. Voilà, hop, ici. Et je vais venir comme ceci. Alors, je tire un peu, je viendrai chercher le fil après. Donc là, je vais venir remonter ici. Je descends un tout petit peu, juste dessous. Voilà. Comme ça, le trait est bien droit. Voilà, un petit peu au-dessus. Je reviens encore au-dessus, au même endroit. Voilà, et là je viens juste au-dessus. Et là maintenant je vais partir un petit coup donc sur le côté. Vous voyez, je suis dans un V, donc je passe une maille entière. Hop. Alors, je mets bien le fil droit, bien évidemment. Je pique, je vais dans l'autre maille, hop, et je viens faire un de plus, voilà, comme ceci. Vous pouvez bien évidemment faire un petit museau en forme de triangle, mais bon là j'ai pas spécialement envie. Donc je vais faire le museau simple comme ceci, ça ira très très bien. Là je récupère donc mon fil de l'autre côté. Je viens faire un nœud et je vais mettre une petite pointe de colle pour pas que ça parte. Parce que là pour rentrer ça va se voir à travers. Donc ici, hop. Voilà, je fais un double, un triple nœud et je coupe à ras et je mets un tout petit point de colle pour être sûr que ça tienne. Voilà. Donc maintenant pour faire l'œil, on va venir. Alors, on va essayer de trouver quelque chose en plein milieu. Donc ici,
à peu près, on est juste à 2 en plein milieu. On va compter donc la fin du museau, donc 2 de plus. Donc on va s'arrêter ici. Et là, vous allez faire 4 à peu près. Voilà, 4. Donc on va venir passer les 4 mailles, là. Hop, comme ceci. Ça, on le rentrera après. Hein. Donc là, vous allez venir ici, repiquer au même endroit. Mais vous en avez fait 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. En haut du deuxième, ici, vous venez piquer. Donc, vous tirez parce que vous allez venir récupérer votre petit bout de fil et vous allez venir le mettre au même endroit. Voilà. Et vous allez voir, hop, là, il va remonter. Vous voyez, c'est un petit peu plus souple. Donc, maintenant, on retourne à la pointe de l'œil, ici. Et là, on va faire un semblant de cils. Donc, on va venir faire un court. Hop. Un moyen. On monte un tout petit peu. Donc, on revient, on pique au même endroit. Et un tout petit peu plus haut encore. Vous voyez, par exemple, ici ou là. Voilà, et là vous revenez au même endroit. Et là on a fait notre joli petit œil comme ceci. Là maintenant on peut venir de l'autre côté et on fait pareil que tout à l'heure, on fait un nœud et on met une petite pointe de colle s'il faut. Allez, on fait la même. Donc on s'était arrêté ici à la fin, donc ici on a dit 4, mais on a dit qu'on partait d'ici. Donc on fait 4, 1, 2, 3, voilà, ici. Comme ceci. Donc je reviens, je remonte à la deuxième, au-dessus, là, hop, comme ceci. Et là, je récupère. Et je viens au même endroit et je viens maintenant à la fin ici, je tire comme ceci et on fait pareil pour la fin de l'œil. Donc on avait un qui était à ras et on revenait dans la fin de l'œil. On va rentrer hein, carrément le fil là parce qu'il est hyper embêtant. Voilà, comme ça, ça ne nous embête plus. L'autre, c'était au-dessus. Comme ceci. Et on revient là. Et on va faire donc le suivant au-dessus. Juste ici. Et là, on va venir donc les mettre correctement. On vérifie qu'on est bien pareil, c'est bien pareil. Voilà, et là on fait notre nœud. Et là maintenant nous allons faire des petites fleurs pour que ce soit tout choupinou. Je pense que je vais faire d'autres fleurs avec beaucoup plus simple. Voilà, on va moins se prendre la tête. On va commencer par faire donc 30 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on a les 30, on tient la 30e, on vient faire 1, 2 mailles en l'air et vous faites une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride dans la même. Vous passez 2 mailles, 1, 2 et vous recommencez demi-bride, maille en l'air, demi-bride. Là je suis avec de la jean, hein, non plus avec la jean plus. Hein. Et on recommence, on passe 2 mailles, demi-bride, maille en l'air, demi-bride.
on passe 2 mailles, je vous rejoins à la fin du rang, demi-bride, maille en l'air, demi-bride. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, quand on arrive à la fin du rang, il nous reste une maille et ici une autre maille, on fait une demi-bride dans la dernière, comme ceci. Voilà ce que nous avons obtenu. Nous allons à présent tourner le travail. Hop, on vient glisser dans l'espace. Ici, on a fait demi-bride, maille en l'air, demi-bride. On vient glisser ici et on fait une maille coulée, une, 2 mailles en l'air et on vient faire 6 brides. Donc 2, on considère que c'était comme une. Hein. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, entre les deux V, vous allez faire une maille coulée. Vous allez faire une maille coulée dans le V suivant. Et vous recommencez. 1, 2, comptant comme une bride. Donc, vous rajoutez 5 brides. 1. Et ça sera l'équivalent de 6 brides. Hein. 2, 3, 4, 5. Entre les deux, une maille coulée. Dans le V suivant, une maille coulée. 1, 2 mailles en l'air, ça compte comme une bride. On fait 5 brides supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. Entre les deux, mailles coulées. Pour aller dans le V suivant, maille coulée. 2 mailles en l'air comptant comme une bride, plus 5 brides, etc., etc. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on arrive à la fin. Ici, une maille coulée ici dans le petit espace et on vient faire notre dernier pétale. Donc 1, 2, les 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on vient ici, on fait une maille coulée, on va venir couper. Alors par contre, vous gardez beaucoup de fils parce que ça va nous servir, une 20-25 cm à peu près. Là, on vient passer le fil à l'intérieur, comme ceci. On va venir donc partir d'ici, partir de là, part de là, pourquoi pas. Voilà, on met donc comme ceci le fil sur l'aiguille. Voilà, donc là vous allez mettre votre aiguille en l'air comme ceci et vous allez commencer à enrouler. Donc vous faites 2-3 tours, 1, 2, 3 à peu près. Vous attrapez votre aiguille et là vous venez piquer dans la totalité. Voilà, dans tous les fils, vous faites un aller et hop, vous prenez tout bien et un retour. Et on continue. 1, on met bien le fil en haut. Voilà, 2. Alors on peut aller jusqu'au bout et 3 ici. Quand vous arrivez là, vous reprenez votre aiguille et là vous allez venir piquer dans la dernière et dans toutes les parties et dans la matière. Ça c'est hyper méga important que ce soit dans la matière. Voilà, bien au bord. Hop. On tourne.
dans toute la matière. Voilà. On tourne et quand on voit que notre fleur est joliment faite, vous voyez, elle est toute choupinette comme ça, eh bien vous allez venir mettre votre fil au centre. Pourquoi au centre? Parce que tout simplement ça va nous permettre de le coudre sur notre support. Là en l'occurrence c'est notre petit lapin. Voilà. Lui par exemple, par contre on peut venir rentrer le fil. Voilà, il y avait un nœud au départ, donc c'est pas grave. Vous rentrez votre fil, voilà, vous coupez. Alors, je vous propose d'avoir fait d'abord toutes les fleurs pour pouvoir mettre exactement là où vous voulez vos fleurs, hein, de façon à ne pas vous tromper et pas regretter après de coudre. On fait toutes les fleurs et on viendra choisir où est-ce qu'on place les fleurs. Voilà, donc une fois qu'on a fait toutes nos fleurs, écoutez, moi je trouve que comme ça se passe bien, ça fait bien Pâques, c'est fin, c'est doux, c'est léger. Donc je vais venir mettre ma fleur rose en plein milieu. Je regarde bien que ce soit bien le milieu, ici. Voilà. Je vais faire donc de multiples allers-retours. Je vais donc mettre toutes mes fleurs comme ça. Voilà, une fois que les fleurs sont cousues, on va venir mettre donc de la craie ou du maquillage comme vous voulez à l'intérieur donc des oreilles par exemple. On commence par les oreilles, hop. Voilà. Eh bien, j'en connais une qui va être plus que contente. Et bien voilà, j'espère que notre petite besace à œuf vous aura plu. J'espère qu'elle plaira surtout à nos petits bouts de chou et qu'elles sont bien garnies. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Par contre, il reste encore du fil pour celles qui crochetent très serré ou qui veulent faire une bandoulière beaucoup plus grande. Il y a de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Les dimensions, vous allez me les demander, bien évidemment. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Pour la série des dimensions, on avait dit 16,5 je crois. Voilà, 16,5 sur 12. Je sais pas quoi vous donner de plus, 35. Là, les oreilles, hop, voilà, les oreilles, elles font 13 cm. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.